Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous, aujourd'hui on va vous parler de Integrity Network qui ont bien avancé sur l'avancement de leur projet et qui ont aussi bien avancé sur la publication de nouveaux partenaires. Donc c'est bien, Integrity on en a déjà assez bien parlé dans le passé et aujourd'hui Integrity nous aide et nous supporte. Donc on va vous montrer l'avancement de ce projet, je vous emmène sur mon PC et on va voir ce qui se passe. Alors Integrity, là, déjà, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont bien avancé. Alors, on peut le voir sur notre nouveau site polkafrance.fr, il y a un article qui s'appelle Partenariat et avancement pour Integrity Network. À l'intérieur de celui-ci, on voit que principalement, ils ont avancé au niveau des oracles. Les oracles décentralisés. C'est-à-dire que, comme vous le savez maintenant, Integrity, comme son nom l'indique, T de TEE, donc c'est le Trust Environment, donc l'environnement de confiance, et il crée un environnement de confiance notamment grâce à la blockchain et pour les entreprises, pour que les entreprises puissent utiliser des solutions ultra rapides et à moindre frais puisqu'ils peuvent lancer facilement des applications décentralisées. L'application des oracles est fonctionnelle, c'est-à-dire que à l'aide d'un environnement d'exécution de confiance, TEE, pour s'authentifier et se connecter à une API tierce via SSL, donc notez bien, l'oracle interroge le taux de change entre TER et d'autres devises, comme le stablecoin, le DOT, KSM, etc. Et ensuite, il écrit les informations résultantes dans la blockchain où le taux de change est enregistré. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet d'aller un petit peu plus loin que ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine d'Internet et notamment avec le SSL. Alors le SSL, je vous rappelle, une des parties de la technologie, c'est d'avoir des sites qui sont sécurisés et qui fonctionnent bien et qui vous permettent de vous donner le bon destinataire des données. Donc là, par exemple, on voit sur polkafrance.fr, il y en a un. Il y a un SSL, connexion sécurisée, etc. Et il y en a sur la majeure partie des sites. Sauf que l'utilisation des oracles de Integrity Network leur permet maintenant d'intégrer une nouvelle notion. Et cette notion, elle s'appelle la non-répudiation vérifiable. Donc, je vais faire très rapide, mais en gros, la non-répudiation vérifiable, ça veut dire que vous pouvez valider un contrat en validant des données directement de manière décentralisée. Ça veut dire que en gros, avant, vous alliez sur des sites, vous consultez des sites, etc. Mais maintenant, vous pouvez signer des contrats. Parce que pour signer un contrat, comme vous le savez, il faut que deux personnes se rencontrent en face à face, signent un papier, etc. Grâce à la solution d'Integrity, il y a maintenant une non-répudiation vérifiable, c'est-à-dire qu'on peut valider un contrat à distance sans se rencontrer grâce à la validation des données et grâce à l'amélioration de la sécurité des données. Et ça, aujourd'hui, le SSL, le TLS, ça fonctionne bien. Donc c'est pour sécuriser des sites internet, etc. et d'autres. Mais là, on peut aller un petit peu plus loin et carrément valider des contrats avec cette solution-là. Et ça, ils vont pouvoir le faire et le mettre à disposition de toutes les entreprises. Et c'est là que ça devient intéressant. Et vous allez voir après, un peu plus tard, juste après dans la vidéo, de quelle entreprise parle-t-on et de quel type d'entreprise pourront être intéressées. Vous allez voir. Sinon, là, il y a les partenaires de Integrity Network. Il y en a 4. Donc, comme vous voyez là dans l'article, on voit il y a un sommaire, on peut le consulter. Il y a 4 partenariats. Il y en a un avec Kilt Protocol, il y en a un avec Fractal, un avec Ajuna Network et un avec OVH Cloud. On va regarder les 4 rapido. Et puis comme ça, on aura fait un tour d'horizon et vous aurez vu comment avance le projet Integrity. Et on risque de vous en parler un peu à l'avenir. On le suit, c'est un projet qui est très intéressant. Un peu complexe parce qu'on est dans le domaine de la data privée, sécurisée, couplée à la blockchain, donc c'est un peu compliqué. Partenariat avec Kilt Protocol, et Kilt Protocol va permettre de mettre à disposition à Integrity et à tous les clients d'Integrity, donc là en l'occurrence c'est les entreprises, on va leur permettre de mettre à disposition un outil de connexion, là en l'occurrence qui s'appelle, c'est un KYC, c'est un Know Your Customer, et en gros si vous êtes connecté à un réseau social sur Twitter, Telegram, Twitch, par mail, WhatsApp, YouTube, Facebook, etc. Grâce à ça, vous allez pouvoir y greffer votre wallet et vous connecter directement à un site internet sans dévoiler vos données. C'est-à-dire que vous pouvez valider un KYC, donc un Know Your Customer. Et ce Know Your Customer, il peut être validé directement grâce à votre compte sans donner vos données. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que demain, on va pouvoir se connecter à des sites internet sans divulguer ces données. Et ça fait toute la différence parce que les données, elles nous appartiennent et c'est quelque chose de personnel.
Donc c'est important. Donc ils vont pouvoir mettre en place la solution de Kilt et vont pouvoir s'exécuter dans un environnement de confiance, donc dans le fameux TEE, le TEE. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça, c'est toutes les entreprises qui vont directement pouvoir utiliser ces solutions-là. Et ces solutions-là, elles ont un intérêt pour le grand public qui peut facilement utiliser ces solutions-là pour aller un petit peu plus loin dans des achats, dans des validations de comptes, dans des validations de comptes qui nécessitent des données type carte d'identité ou autre. Ils ont aussi un partenariat avec Fractal. Et Fractal, c'est un projet qui permet de faire un petit peu comme Kilt Protocol. Ils ont créé un Fractal ID et un Fractal Wallet. Et en fait, là c'est l'inverse. C'est Integrity qui va pouvoir apporter sa solution à Fractal. Et Fractal va, du coup, grâce à ça, pouvoir toucher des entreprises pour pouvoir développer, pouvoir trouver des nouveaux clients, en l'occurrence des entreprises qui vont pouvoir s'intégrer directement dans l'environnement de confiance de Integrity Network. Et donc là, ça avance, on voit qu'il commence à y avoir des choses qui sont intéressantes. Et vous pouvez voir, c'est toujours dans le domaine des données sensibles. Carte d'identité, selfie, ça c'est important que ça se retrouve que entre vos mains et juste en laissant un accord pour prouver que c'est bien vous, mais pas plus que ça. Et ça c'est intéressant. On a encore un autre partenariat avec Ajuna Network. Et Ajuna Network, c'est un projet qui va se lancer assez rapidement sur Polkadot et sur Kusama. Et c'est un projet dans le domaine de la blockchain des jeux, du gaming. Il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si vous avez un jeu que vous aimez bien, mais admettons, c'est un vieux jeu. Genre par exemple, vous aimez bien Warcraft 3 ou autre. World of Warcraft, vous jouez à WoW, c'est un vieux jeu, il a 15-20 ans. Si demain, la licence arrête d'exploiter le jeu, tous vos objets dans le jeu, toute l'économie autour du jeu, elle s'arrête. Parce que c'est plus rentable, parce que ils vont développer une nouvelle version pour X ou Y raison. Et si vous aimez bien le jeu, ben vous avez envie de continuer à jouer. Sauf que si le détenteur de la licence décide de stopper, ben en fait tous vos objets dans le jeu, ils seront terminés. Enfin, ça sera fini, ils n'auront plus aucune valeur, tout va s'arrêter. Et ben avec ce type de solution à Ajuna Network, ben on va pouvoir, toutes les personnes, tous les jeux où il y a une communauté qui existe, même si c'est vieux, même si c'est très peu utilisé, même si c'est que pour une cible très fine de la population, eh ben, tant qu'il y a une communauté, on pourra jouer et on pourra s'échanger l'économie autour de ce jeu. Et la blockchain Ajuna va servir à ça. Et là, grâce au service de Integrity, ils vont pouvoir mettre plus de choses en place et notamment de manière sécurisée, décentralisée. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'au-delà de la confidentialité, Ajuna souhaite également exploiter d'autres caractéristiques d'Integrity pour les applications de jeu, notamment sa faible latence, ses temps de bloc inférieurs à la seconde et à son évolutivité. Parce que vous avez dit, et je vous remettrai le lien dans la description de comment fonctionne la blockchain Integrity, mais que grâce au TEE, vous allez pouvoir faire 1 million de transactions par seconde. Et donc là, dans le domaine de jeux vidéo, ça c'est ultra pertinent. Dans les jeux vidéo, on a besoin que la blockchain elle soit ultra rapide, que ça fonctionne bien, etc. Et là, ça sera possible grâce à l'aide de Integrity Network. Ensuite, il y a un dernier partenariat avec OVH Cloud. Donc OVH, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. OVH, c'est les hébergeurs de sites internet qui est très grosse. C'est une grosse entreprise française. Ils font 600, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est une grosse boîte qui est maintenant européenne. Et là, il y a OVH, donc Cloud, donc c'est une branche de OVH, qui va utiliser les solutions d'Integrity. OVH, quand même, OVH, c'est huge, c'est balèze. Donc là, on est sur des sociétés qui sont très importantes et qui se rapprochent de Integrity. A priori, il y en a d'autres. On va voir les prochaines annonces où ça va nous mener. Mais là c'est intéressant de voir qu'on a des boîtes qui travaillent dans le cloud, qui ont besoin de puissance, qui ont besoin de la blockchain Integrity pour alimenter avec beaucoup de transactions et beaucoup de données, etc. Avec la robustesse, la sécurité, etc. Donc là, on est typiquement dans le cas où Integrity va pouvoir être utile. Et là, avec ce partenariat, on va voir où ça va mener. Mais en tout cas, c'est très intéressant. On a hâte de voir si OVH Cloud vient installer directement sa DApps dans Integrity Network et commence à envoyer beaucoup de flux de transactions et tout. Là, on commencera à passer un step supérieur. Voilà pour les news sur Integrity. J'espère que ça vous a plu. Avec la team, on vous dit salut à tous.
On est toujours dispo sur Discord, Telegram, Twitch, Twitter, YouTube, Reddit, etc., etc. Tout ça, c'est dans la description. On vous dit à bientôt. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.